journée caviste et bar à vin en journée. Et puis le soir, en semaine, ça va être bar à tapas. Cet établissement existe depuis un peu plus de 10 ans. Il a été créé par une amie. Elle a créé cet établissement donc, dans la thématique du Beaujolais, vraiment en nature. Elle a dû arrêter pour plusieurs raisons. Et puis moi, on était tellement attachés à cet établissement que j'ai pas voulu que ça s'arrête. J'ai pas voulu parce qu'il y avait une vraie âme, il y avait voilà, une vraie vie. Et c'était un super, enfin j'espère en tout cas que ça l'est toujours, un très bel endroit et je voulais pas que ça s'arrête. Bah, ça va faire 2 ans, en mois d'octobre. La meilleure période donc. Exactement. Je m'y suis mise petit à petit. C'était pas du tout mon métier à la base. Et puis, le goût, la passion, et les découvertes au fil du temps. Puis je m'y suis de plus en plus intéressée. Puis voilà, aujourd'hui c'est devenu mon métier. J'ai un véritable attachement pour les vins nature parce que je trouve que vous ne buvez pas qu'un verre, vous avez tout un travail derrière, vous avez un vrai engagement de la part du vigneron. Le travail, l'approche avec l'environnement sur lequel le raisin va pouvoir pousser, le respect de la nature. C'est assez difficile dans le sens où les gens ont un petit peu d'a priori sur ce type de vin. Quels sont-ils ces a priori? Un goût un peu bizarre, des fois on nous dit des fois ça sent un peu la terre ou voilà, c'est pas forcément bien vu, ne serait-ce que dans l'aspect. Des fois vous avez des choses qui sont pas bien nettes puisque c'est des vins souvent qui sont non filtrés ou alors qu'il peut y avoir des dépôts. Donc tout ça, ça peut un peu rebuter certaines personnes qui se disent non mais ça c'est trop bizarre, j'en veux pas. Puis en fait ils se rendent compte qu'au final il y a plein de choses qui leur plaisent. Ils découvrent plein de nouveaux goûts. Ils sont même surpris sur pas mal de références en Beaujolais en disant les Beaujolais c'est bizarre. Enfin moi je pensais pas quand même que ça pouvait avoir un goût comme ça. Donc au final il leur faut un petit peu de temps mais ça plaît. Ça plaît et souvent les gens ont un regard différent après sur ce type de vin. Donc c'est là où c'est bien, je suis contente du résultat, voilà. En venant dans cet endroit-là, en tant que client. Oui, exactement. Au fil des années, en fait, où j'ai découvert les vins nature, donc et puis j'ai pris goût. Je pense que là, on est à peu près dans une cinquantaine, à peu près. Cinquantaine de références de Beaujolais différents. Oui, oui, oui. Nous, nos thématiques en octobre sur Mediavino, c'est les Beaujolais blancs, Régnier et Lantigné. Est-ce que vous avez ces vins de ces appellations? J'ai du Beaujolais blanc, effectivement. J'adore le Beaujolais blanc. Et puis, on a du Régnier. J'ai pas de Lantigné. Je trouve que le Beaujolais blanc est pas assez mis en avant et souvent quand on pense à Beaujolais, c'est forcément du rouge, mais je trouve que le blanc est exceptionnel. Enfin, il y a des blancs qui sont exceptionnels. J'en ai une sélection que je mets. Vous avez combien de références en Beaujolais blanc? J'en ai une petite dizaine pour l'instant. Quand on hésite à partir, et pour plusieurs raisons, sur des crus, et pour le prix par exemple, ou voilà, pour ce qu'on va manger ou accompagner un repas particulier, je trouve que le Régnier, comme il est un petit peu entre et le Beaujolais Village, enfin pour moi, ça peut être il y a un cru un petit peu plus puissant, merci. Pour moi, ça correspond bien à cette comment dire, cette tranche-là, ce style. Voilà, à cette demande-là. Ouais. Tout est frais, tout est sélectionné, donc on essaie au maximum de faire tourner le réseau local, sur tout ce qu'on fait. L'un ne va pas sans l'autre en fait. On ne peut pas mettre en avant un vin si derrière, à côté, on n'a pas quelque chose qui est en cohérence avec un mec qui est en cohérence avec le vin, c'est pas possible.